Nous parlons aujourd'hui du baptême. Bien-aimé en Christ, bonjour dans notre chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne YouTube et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Nous partageons ici tout ce qui peut nous développer spirituellement. Alors, bienvenue sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu sois en informé. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé des chapitres 3 et 4 de l'évangile selon Matthieu. Nous allons revenir vraiment sur deux notions clés du chapitre 3. Dans le chapitre 3 de Matthieu, nous découvrons un moment très important dans le ministère de Jésus. Il s'agit de son baptême par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Alors, pourquoi Jésus, qui est sans péché, s'est-il fait baptiser? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, le baptême? Dans cette vidéo, donc, nous allons donc explorer la puissance du baptême et son importance dans notre vie chrétienne. Restez scotchés. Alors, quel est le sens du baptême de Jésus? Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Dieu lui-même, à travers son Fils Jésus, celui-là qui est sans péché, s'est-il baptisé? Alors, j'ai fait des recherches et ce que je pense, c'est que le baptême de Jésus est un acte ici d'humilité et d'obéissance. Vous savez, bien qu'il soit sans péché, il s'identifie à nous, les pécheurs, oui. C'est une manière pour lui de montrer qu'il est venu pour nous alléger de nos fardeaux, pour nous alléger de nos épreuves, pour nous aider à accepter nos fautes et nous rapprocher plus de Dieu. Vraiment, c'est un acte très fort ici que Jésus pose à travers son baptême dans le Jourdain. Dans plus moment de baptême, c'est une révélation publique parce que Jésus ici ne se cache pas pour se baptiser. Il se baptise publiquement. Donc, il veut montrer une fois de plus son identité. Dans la vidéo précédente, on parlait déjà qu'il faut que chacun comprenne son identité en Christ. Donc, à travers donc ce baptême public, Jésus ici fait une révélation de son identité. Rappelez-vous dans le chapitre 3 au verset 7, la voix au ciel qui disait « Celui-ci est mon fils, celui-là même que j'ai choisi ». Cela montre ici que le baptême est aussi une déclaration de notre appartenance à Dieu. Donc, très important ici, le baptême de Jésus, ça nous rappelle l'humilité et l'obéissance de Jésus, mais surtout, ça nous renvoie à notre appartenance chrétienne, à notre appartenance à Dieu. Très important ici, il faut en tant que chrétien avoir son identité en Dieu. Deuxième partie, c'est quoi le baptême? Qu'est-ce que le baptême ici signifie pour nous? Nous venons de donner un sens du baptême de Jésus qui est synonyme d'obéissance, d'humilité et d'appartenance à Dieu. Pour nous, pour toi, pour moi qui regarde cette vidéo, c'est quoi le sens du baptême? Pour nous ici, il faut bien comprendre que le baptême est bien plus qu'un rituel. Parce que le baptême, vous savez, on vous plonge dans l'eau, on vous ressort. Ce n'est pas ça le baptême. Ici, le baptême va symboliser une nouvelle naissance. Oui, une mort de notre ancienne vie de péché et une résurrection dans notre nouvelle vie. On se purifie. C'est le sens ici pour nous du baptême, c'est se purifier. C'est renaître à nouveau avec le Christ. Dire oui en Jésus. C'est une marque ici de repentance. C'est une marque de foi. C'est une marque d'engagement. Donc, en tant que chrétien, le baptême est vraiment fort. J'appartiens, je m'engage, je me repens, je renais de nouveau. D'ailleurs, dans chacune des églises, lorsque vous entrez, vous passez par ce stade du baptême, ce stade de renaissance, ce stade de purification, ce stade de laisser derrière moi mon ancienne vie. Le baptême aussi, ça va être un acte communautaire. Voilà, on ne se baptise pas seul. Déjà, vous avez vu qu'on a parlé du baptême de Jésus plus haut. Jésus s'est baptisé publiquement.
Donc le baptême aussi, c'est un acte communautaire pour nous aujourd'hui. En tant que baptisés, on va rejoindre ici une famille de Dieu. On va rejoindre ici une communauté. Moi qui suis catholique, je veux rejoindre l'église. Mais au-delà de l'eau, le baptême ici va rappeler au quotidien que nous sommes appelés à une vie plus transformée, à une vie guidée par le Saint-Esprit. Je ne suis plus une personne lambda, mais le Saint-Esprit vit en moi maintenant. J'ai mon identité en Christ. Donc vous voyez ici que de nos jours, le baptême est très important. Dans un premier temps, ça nous permet de renaître de nouveau, ça nous permet de nous engager envers Dieu, ça nous permet de fortifier notre foi, ça nous permet d'entrer dans une communauté, de vivre notre vie chrétienne en communauté et ça va nous permettre d'être transformés et guidés par l'Esprit Saint. Alors nous allons passer à la dernière partie de la vidéo, le baptême comme un engagement. Se baptiser donc ici, c'est-à-dire à Dieu, c'est-à-dire je me baptise, je me donne à Dieu, je donne ma vie à Dieu, c'est un engagement. C'est un engagement fort, c'est un engagement très puissant. Donc, c'est un engagement à suivre, comment dirais-je, notre vie selon la parole. Souvenez-vous quand on avait fait l'enseignement sur les chapitres 3 et 4, nous avons dit ici que pour pouvoir être fort face aux tentations, pour pouvoir être fort face aux épreuves, il nous fallait la parole. Alors, le baptême ici sera un engagement vis-à-vis de la parole. Cependant ici, le baptême n'est pas une fin, mais le début d'une vie, le début de notre marche vers Dieu. Oui, je renais et je commence mon combat face au diable, mais surtout je commence ma marche avec Dieu. Jésus lui-même ici, après s'être baptisé, vous allez voir qu'il est allé dans le désert et il a été tenté. Donc vous voyez dans le chemin de Jésus, après son baptême, il va être tenté. Après le baptême, c'est le début de son ministère. Cela va donc nous rappeler que même après notre baptême, nous aurons vraiment des défis. Mais nous ne devons jamais nous sentir seuls. Nous devons toujours savoir que Dieu marche avec nous. Donc, voilà un peu ce que je voulais parler avec vous sur cette notion de baptême. Alors, en résumé de cette vidéo, il faut savoir juste que le baptême est un acte puissant d'obéissance, d'identité et d'engagement. Alors, que vous soyez déjà baptisé ou que vous n'êtes pas encore baptisé, vous devez y réfléchir. Souvenez-vous que c'est une invitation à marcher vers Dieu. Oui, le baptême vraiment, c'est le début de notre marche vers Dieu et surtout cette recherche d'être toujours plus proche de Dieu. Donc, chaque jour, être plus proche de lui. Alors, il faut toujours se poser cette question chaque fois. Comment puis-je vivre pleinement mon identité en tant que fils ou fille de Dieu dans ma vie quotidienne? Je répète vraiment, comment puis-je vivre pleinement mon identité en Dieu chaque jour de la vie? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis en commentaire afin que nous puissions échanger. Sur ce, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.